Je suis là pour la quatrième partie. Aujourd'hui, je ne suis en train de parler que du soldat congolais. Parce que je suis en train de vouloir inciter les autorités congolaises à arrêter cette bêtise. C'est une grosse bêtise de ne pas mettre le soldat au centre de tous les intérêts. Parce que le pays là, si aujourd'hui nous en avons encore, c'est ce soldat-là. Si demain nous pouvons encore l'avoir, c'est ce soldat-là. Bino boza na ba palais, boza kolia, bo betandule, bo bina, boza kenda gauche à droite, ba musu baza kozo ba 21 millions na bango kuna na parlement, je sais pas d'autres qui sont en train de voler de 150 millions, ba 750 millions. Le soldat là, vous l'oubliez, c'est lui qui vous donne cette chance-là d'être là. Vous savez, vous vous rappelez un jour le général Maëlle, que son âme repose en paix. Le général Maëlle avait dit ceci, en lisant dans la Bible. Peut-être vous le savez. La Bible. La Bible dit, hein, il lisait ça devant le soldat. Soldats, protégez votre terre. Soldats, protégez votre terre, ne vous posez pas de questions. Et vous, dirigeants, c'était écrit, occupez-vous du bien-être du soldat. C'était écrit, Atangakango. Ceux qui boyebi Bible, botangelango basoda. To basoda so boyebi ango, bolo na bakonzela bino botangela bango yango. Un soldat congolais, batuazo kozwa ba film soda, talaya o bakange soda kena koyiba biloko ba civil, oui. Nzala. C'est lui qui est en train de se battre pour tout le monde, pour les 120 millions. Azana Mia, Akeko Ibe Bloka Yaba Civil pour Nanini. Il faut aller. Il faut aller. Vous pensez que comment le soldat vit? Au combat là-bas, le soldat attrape la souris, il la grille, il mange. Serpent, il grille, il mange. Et quand il n'a pas tout ça, Akuti Bilanga Yaba Civil, qu'est-ce qu'il vous pensez qu'il fait? Il vole les patates, il mange. On ne devait pas blâmer le soldat pour ça. Si le soldat fait, c'est un moyen de survie. S'il prend des moyens de survie afin qu'il puisse faire son travail, d'ailleurs les civils pourraient eux-mêmes leur apporter à manger. Mais ce n'est pas le travail du civil parce que les civils payent déjà au gouvernement. C'est le gouvernement qui doit prendre des salaires, donner de la bonne bouffe aux soldats, des bonnes rations aux soldats. Des rations de combat, ça existe dans tous les pays, non? Il y a un pays comme l'Afrique du Sud qui en fabrique énormément là-bas. Des rations de combat. Qui peuvent se garder plus de 5 ans. Je pense que c'est 25 ans de ration. Oui, c'est ça. C'est 25 ans. La durée de nos rations de combat. Je pense que c'est 25 ou 5 ans. Je pourrais oublier. Dans le standard de l'OTAN. Donc chez nous, c'est même 2 ans, 3 ans de plus. Parce que la date de péremption, c'est commercial. Parce que la compagnie ou une nation de compagnies civiles qui nous font ce bouffe-là, veulent que la machine continue, qu'ils fassent leur profit. C'est qu'ils vont dire que sa vie de péremption de 5 ans. Pendant que ça peut aller à 15 ans. Mais on veut que ce soit consommé dans 5 ans. Afin qu'eux, ils continuent, que la machine n'arrête pas la fabrication, qu'ils se fasse de l'argent. Et une compagnie comme ça, comme un pays comme le nôtre qui est en guerre permanente, on peut demander à cette compagnie-là de venir s'investir chez nous. Ils viennent, ils mettent une succursale chez nous qui produit sur place. Ils vont le faire avec plaisir. Et les soldats vont être bien nourris au combat. Ils n'ont pas besoin de nourriture fraîche quand ils sont au front. Pas au front. Au front, ils ont ces repas là de combat. Quand ils reviennent en garnison,
ou dans leur base centrale au combat, toujours parce qu'il y a toujours une base centrale et il y a maintenant des petites bases avancées qui sont de petits, de phobes. Le phobe, je ne sais pas comment le dire en français, mais c'est des petites, c'est comme des bases satellites qui sont proches de lignes de combat, d'affrontement, là où les troupes sont au contact. Par exemple, ces soldats-là qui sont au combat, s'ils veulent se faire relever par les autres, ils vont retourner sur les phobes là. Ils retournent sur les phobes, ils ne sont pas loin de la ligne de combat. Pendant que les autres sont en train de se battre, peut-être après une journée de combat, il y a d'autres troupes qui viennent les remplacer, et tout de suite. Donc, ils font cette rotation-là. Ils n'ont pas besoin d'aller retourner à Goma, où il y a la grosse base. Non. Kaka kuna na masisi wana. Baza peut-être na ligne de front moko boesika na mine moko ya Rubaya kuna contre les Rwandais. À peut-être 1 kilomètre de là, il y a cette petite base avancée qui est là. Juste où les troupes reviennent pour le repos, manger, faire un peu d'énergie, se reposer et retourner le lendemain. Alors, eux, ils ont seulement besoin de ces rations de combat qui sont hermétiquement fermées. Ils ouvrent, ils ont même des systèmes de chauffage automatique. Ils mettent ça dans certains sacs. Dès qu'ils mettent de l'eau, ils bougent ça, ils secouent ça un peu. La chaleur sort et ça chauffe la nourriture. Le soldat mange bien. C'est parce que chaque repas du soldat pourrait être son dernier. Pourquoi ne pas les gâter? Pourquoi vous faites ça aux soldats? Monsieur Bemba, vous avez été soldat, non? Pourquoi vous faites ça? Quand vous êtes maintenant ministre de la Défense, profitez-en pour tout donner à vos pères, parce que vous avez été soldat. Monsieur Chiwewe, chef d'état-major général, harcelez le ministre de la Défense, harcelez le Premier ministre. Premier ministre, harcelez le Parlement pour que le budget soit alloué. Oui, nous avons maintenant ce programme-là de la loi de la programmation militaire. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait toujours des fonds d'urgence. Il faut toujours qu'il y ait ces fonds-là. Parce qu'on ne va pas tout le temps attendre que non, ça vienne. Non, je comprends aussi. Miyibi généraux Oyo. Ah, ça me coupe même l'appétit. Et si on disait que les soldats commencent à tuer ces généraux-là, vous allez dire non, c'est inciter à la mutinerie. Ces soldats-là sont au combat. Les généraux sont au chaud, tranquillement, en train de boire, s'amuser, se pavaner partout. Leurs enfants, les envoyer en Occident, aux études, en vacances même. Et le petit bonhomme vert, on appelle les soldats le petit bonhomme vert parce que nos tenues qui sont verdâtres là. Le petit bonhomme vert qui est dans le bois là-bas en train de se griller le cul pour la nation au complet est oublié là-bas. Ici, le soldat est au centre des intérêts du gouvernement et de la population. Quand nous passons habillés en uniforme, il faut voir comment les civils nous remercient. Ah, merci beaucoup pour votre service, merci pour votre service, merci pour votre service. Vous rencontrez quelqu'un qui veut vous donner à manger pendant que vous n'en avez pas besoin. Monsieur, arrêtez, vous êtes en train de passer des façons. Monsieur, arrêtez, est-ce que vous voulez des beignes? Ici, on parle de beignes, chez nous, souvent on parle de beignets. Vous voulez des beignes, monsieur? Je dis non, non, vous sortez votre argent, vous payez. Lui, il veut vous donner ça gratuitement. Vous refusez, il n'en revient pas. Pourquoi vous refusez? C'est parce que vous en avez les moyens. Vous êtes bien payé, alors pourquoi recevoir des affaires gratuites? Lui, c'est avec ça qu'il nourrit sa famille, avec ça qu'il paye les taxes et les impôts. Ces impôts-là viennent payer vos salaires. Alors pourquoi lui faire ça?
le soldat de chez nous. Eh, yayo bakangi, akenda koiba biloko ba civil. Mais ce soldat-là ne pouvait pas le faire s'il n'était pas affamé. Pourquoi il est affamé? Parce que vous le négligez. Vous lui donnez des salaires de pauvres pendant que lui, il est en train de se battre pour les riches qui sont en arrière. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Les chérubins sont là. Prenez soin des chérubins. Prenez soin des chérubins. C'est eux qui font que vous pouvez dormir. Hein? À Goma, vous dormez à Goma, non? À Bukavu, vous dormez, non? Vous promenez, vous êtes bien. Mais eux, ils sont là-bas dans le bois, vous entendez les crépitements d'armes lourdes et légères. Ça fait, ce n'est pas de la musique là-bas. Hein? Il est visé par l'ennemi, et lui aussi il vise l'ennemi. Parfois l'ennemi va l'avoir et lui c'est fini pour lui. C'est fini pour sa famille. Hein? Finito! Et on apprend que les familles doivent souffrir pour avoir les soldes qui devraient aller à leur mari s'ils étaient encore vivants. Ils souffrent. Les femmes souffrent, les enfants souffrent. Ici, ça ne peut pas se faire. Ça ne devrait pas se faire, surtout dans un pays comme la RDC. Un pays victime de convoitises, des agressions de tous les ennemis, incluant les ennemis occidentaux, l'OTAN. Ce soldat-là, vous devrez le traiter aux petits oignons. Le soldat congolais devrait susciter l'envie de ses confrères, de ses consoeurs. Et plus encore, des soldats étrangers. Vous savez que le soldat, c'est l'arme redoutable. Pas ce que vous achetez. Vous pouvez lui acheter un blindé. Mais si vous ne prenez pas soin de lui-même, il est inutile. Mais quand on prend soin d'un soldat, vous prenez soin de sa famille. Ce soldat-là, quand il est au combat, il sait que peu importe ce qui m'arrivera moi, l'avenir de mes enfants est garanti. La vie de ma femme est garantie. Ce soldat-là avance tête haute. L'ennemi se demande pourquoi le soldat congolais est si vaillamment motivé comme ça. C'est parce qu'il n'a pas peur d'affronter l'ennemi. Il sait qu'il affronte l'ennemi, il protège le pays et le pays protège sa famille en arrière. Mais nos soldats le font gratuitement. Ils le font gratuitement. Aujourd'hui, je ne cite même pas le nom du président Tshisekedi. Parce que lui, il fait tout. Il fait tout pour que le soldat congolais soit bien. Mais c'est ces généraux-là qui ne font rien pour les soldats. Oh, général a détourné un bon gars soldat. Mais pourquoi il a ça à main? Non, pourquoi il amène ça dans le champ? Le soldat n'en a pas besoin dans le champ. Ça doit aller automatiquement dans le compte du soldat. Et sa femme doit avoir accès immédiat à ces fonds-là. Sauf les primes. Les primes, ça reste au soldat strictement dans un compte, quelque part, pour le soldat. Mais le salaire, il faut que sa femme puisse avoir accès à ça pour soutenir la famille. Pour prendre soin des enfants, de la progéniture, ces rejetons des soldats. Qui feront le soldat de demain. Quand leur père vient, moi je me suis blessé au combat. Je suis devenu presque inutile. Mais si aujourd'hui on nous demandait de venir au combat en RDC, je vais le faire. Je ne serai pas efficace comme je le serais avant. Mais je vais l'être d'une certaine manière. Je vais donner tout ce que j'ai, tout ce qui me reste. Je dis tout le temps que le président Tshisekedi organise un cadre. C'est un cadre qu'on demande seulement.
Parce que les gens me disent toujours, eh, où qu'on a à tout parler sous couille. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Est-ce que ça a de logique? Est-ce qu'il y a un grain d'intelligence dans ce que vous dites? Mi oule minatoka, ok, Berthe minatoka, mi oule. Na kamata avion, nafika. Mi on chemin au boulevard du 30 juin. Minakuya kupigania ba FARDC. J'ai l'air fou. C'est les ennemis de FARDC, les ennemis du Congolais qui passent sur le boulevard là, qui me tirent une balle dans la tête. Même les généraux qui sont là sur place, eux-mêmes qui me tuent. Ces généraux traîtres là, ces colonels traîtres, c'est eux qui me tuent. Parce qu'ils pensent que nous venons prendre leur place. Moi, je n'ai pas besoin de venir prendre la place d'un soldat congolais. Je viens pour défendre le pays. Alors, si on nous met un cadre, ah mon Dieu, qu'il y a des Congolais qui sont talentueux, qui sont formés, avec des métiers incroyablement... Président Tshisekedi, faites un cadre. Demandez aux Congolaises et aux Congolais qui œuvrent, qui ont œuvré dans les forces de sécurité dans les pays étrangers, de venir au Congo, qu'ils aillent s'enregistrer dans les ambassades ou qu'on organise un cadre pour les amener là-bas. Quand nous arrivons là, nous ne sommes pas les maîtres. Vous nous formez sur place. C'est une formation. Parce que la formation du soldat congolais là-bas, hein, c'est une formation d'élite parce que c'est le terrain qu'il a. Moi, je n'ai pas ce terrain ici. Donc, on doit me former pour ce terrain-là. Me faire une mise à jour. Moi, je n'ai pas utilisé les AK-47. Même si je sais manier la AK-47 en tant que soldat. Mais ce n'est pas la même manière que j'ai utilisé la C7 ou la C8 ou la C9 ou la C6 canadienne que je peux utiliser la AK-47. Le zérotage de cette arme-là, ce n'est pas le même zérotage de l'arme d'ici. Donc, toutes ces choses-là, je ne sais pas quelle est l'efficacité de la AK-47. À 100 mètres, à 400 mètres, à 600 mètres, je n'en connais rien. Quand il y a du vent, comment je tire? Quand il fait chaud, quand il fait froid, tout ça, ça change. L'arme, c'est la balle, hein, la balle est capricieuse. La balle est capricieuse. Toutes les intempéries vont influencer le comportement de la balle. Je dois m'accommoder à ça. Je dois en faire ma femme. Nous appelons nos fusils nos femmes. De la même manière que tu finis par t'habituer à ta femme, tu sais, quand elle te regarde comme ça, tu sais, oh mon Dieu, je suis dans l'eau chaude. Il y a une autre façon qu'elle va te regarder, tu te dis, ma chérie, elle est contente. Il y a une façon qu'elle va te regarder pour te dire, oh, il est en train de me dire d'arrêter de faire ces bêtises que je fais. C'est ça. Alors l'arme est aussi comme cela. On finit par comprendre comment l'arme va se comporter dans chaque condition météorologique, atmosphérique. On va nous former pour tout ça. Pourquoi tout ma poison, tout ça, on va commencer à me former comment reconnaître ces serpents-là. Serpent, il est plus dangereux que tel serpent. Serpent, quand ça émet tel son, comment on escasse tel son? Ne te demande pas où se trouve ce serpent-là, parce que tu as entendu ce son-là, le serpent est en train de t'avertir, de t'éloigner. Donc tu sais. Crocodile, comment traverser ma rivière avec un crocodile? Pourquoi tu as un crocodile? Afghanistan, on a un crocodile. Tout ça, on doit nous apprendre. Donc, c'est une formation, ce sera accéléré, peut-être 1 mois, 2 mois, et puis voilà, je suis prêt à aller faire mon travail. Quand un jeune de 20 ans va courir, oui, moi, je ne vais pas courir comme un jeune de 20 ans. Mais ça pourrait vous surprendre aussi, l'endurance que je pourrais montrer.
et tant d'autres techniques, des méthodes. Et nous allons les former dans des choses que le gouvernement canadien a mis beaucoup d'argent pendant plusieurs années pour moi. Parce qu'ici, on forme le soldat chaque année. Nous sommes toujours en formation. Toujours. Recyclage, formation, répétition. Si vous n'aimez pas la redondance, si vous n'aimez pas la répétition, vous ne pouvez pas faire l'armée. Ce sont les mêmes choses, les mêmes choses. Tu vas trouver quelqu'un qui a fait 25 ans. Toi, tu viens d'arriver, c'est sa première année. Vous faites les mêmes choses avec lui. Et ça va te surprendre, il n'est pas meilleur que toi. Parce qu'il doit lui aussi être remis à niveau chaque année comme ça. C'est pour ça que quand nous allons être déployés, nous avons encore une formation très accélérée, très approfondie pour chaque type de mission que tu vas faire. Soldats congolais, sois fier. Tu n'as rien à envier à un soldat de l'OTAN. D'ailleurs, ceux qui bomoni bango en face nabino contre vous, baza parmi les Rwandais, bobangate, oh posopembe, c'est rien. C'est rien, ce n'est pas son terrain, c'est ton terrain à toi. Ce n'est pas un spécialiste de AK-47, tu es aux Andes spécialistes nango. Terrain est yo. Yo yebi ngando, yebi nyoka, yebi crocodile, tout ça, ya yebi na yangote. Donc obangate. De la même manière que la balle qui tire vers toi, si elle t'atteint, elle peut te blesser ou te tuer, il y a yope, ce qui est comme lié. Et kozo qui ça y est, et kobomaye. Akozongate na mikili, akozukufaka kuna. Donc, kobangate d'abord, et ce sont des mercenaires. Un mercenaire là ne porte pas le pays dans le cœur. Un mercenaire, c'est une prostituée. Vous le payez, il se bat pour vous, pourvu qu'il ne soit pas en danger. Quand il est en danger, il se retire, parce qu'il veut retourner auprès de sa famille. Mais yo soldat congolais, donc même si tu es en danger, tu es là, tu avances. Parce que Zambokanayo, yé Zambokanayo était. Ah ok, parce que oh, tu es un mercenaire, ah, tu es combien? Oh, tu es 20 000 par mois. Oh, 20 000 par mois, pourquoi pas? J'y vais. Il vient. Quand il est parmi les Rwandais sont en avant et ils sont en arrière. C'est le Rwandais qui mange les premières balles. Ce qui est indien, allez coin. Là, on a côté poche. Le Kobanga Bangote. De la même manière que vous n'avez pas peur des Rwandais, n'ayez pas peur de ces soldats-là, les mercenaires blancs que vous voyez là, qui viennent d'autres pays. Non, n'ayez pas peur d'eux. Bolal Sabango. Kasinde Mikonzi Nabino. Le général Chiwewe doit quasiment harceler le ministre de la Défense parce que la vie du soldat doit changer. Le solde du soldat doit être très élevé. 1 000 $, c'est rien pour un soldat congolais. C'est rien. Le soldat qui protège le pays, qu'une fois pillé, toutes les richesses pillées viennent construire ici. C'est bien volé. Rend les gens ici heureux et riches. Alors, soldat Wana, vous ne voulez pas lui donner un bon salaire? Et l'enseignant qui forme tout le monde, salaire de misère? Boyebi ke awa, enseignant na mbokoyo. Mais, les gens ont banga. Enseignant mbokoyo, azan deti ba enseignant, oh, tozaka na bango, tozaba na mike. Bana mike. Moi, par mon quoi parler Ijus. Moi, ba maître Baléon, Skoy, ba papa Mudahama, ba inspecteur Mbonikaba. Vous voyez comment ils vivaient ces gens-là? Ils étaient enviables, n'est-ce pas?
C'est exactement comme ça ici. Mais kuna enseignant comment nae kikoropo kakati. Naye moko tellement que comme pauvre donc et comment ça Monica politicien qui oh vieux. Non, ça ne devait pas être comme ça. Professeur d'université. Obi ke badao ko bangaka mingi enseignant à l'école primaire que professeur à l'université. Parce que qui vous apprend, qui vous met en tête pour la première fois 1 plus 1 égale 2. A, B, C, D, E, F jusqu'à Z. Quand on apprenait l'alphabet en Swahili, A, B, C, D, E, F, G, H, vous vous rappelez? Zeze Yazaina pour apprendre la lettre Z. Zeze Yazaina. Zaina tazama zezehini. Vous vous rappelez? Zili zizizi. Zolo zozozo. Zaitititi zailo. Niajabu kabisa. Vous vous rappelez? Quand on apprenait le Swahili Nyororo là. Aïna la kumiliki, je ne sais pas, Aïna la nafsi, j'ai oublié ces choses-là. Vous vous rappelez, hein? Vous vous rappelez ces choses-là, vous les connaissez parce que vous êtes toujours là. Cet enseignant-là, qui va prendre une pierre complètement brute et la polir, lui donner la forme du professeur ordinaire d'université aujourd'hui. Ça a commencé par ce petit-là qui sort de la maison le matin. Cet enseignant-là va accueillir cet enfant. Oui, monsieur. Et aujourd'hui, il est au Parlement en train d'insulter l'enseignant, d'insulter le soldat. Soldats comme Milangwa. Pourquoi ils sont comme ça? Ce n'est pas par plaisir. C'est pour avoir un petit moment où ils s'évadent un peu de ces problèmes. Mais ne vous en faites pas, les soldats aussi. Ils sont jeunes. Hein? Ils sont jeunes, ils vivent comme tout jeune. Si un jeune qui est resté à la cité peut prendre une petite bière et à un moment se retrouver en train de dandiner, c'est la même manière que le soldat aussi. Bango pe bazakana ba weekend ya pause. Na weekend ya pause wana bakendeke na messe na bango ya ba soldat. Na messe na bango ya ba soldat on ezande tibar na bango abe ko ba pelé. Et c'est normal que c'est un jeune qu'il perde le contrôle pour ce week-end-là qu'il ne travaille pas. Mais quelqu'un va le filmer, il met ça en ligne. Oh, t'es là bas soldat congolais. Mais ce sont des humains. Oui, il s'est payé la traite, il s'est laissé aller pour le week-end qui ne travaille pas, qui n'est pas au front. Laissez-le s'amuser un peu. Commando congolais, bango, ils se laissent aller. Oui, ils sont au repos, ils ne travaillent pas, ils ne sont pas au front. Il y en a qui sont au front ce soir-là et ils ne sont pas au front. Alors, on les laisse s'amuser, vivre un peu de vie, parce que peut-être le lendemain, alors, ce soir-là, on leur a donné un peu de bien. Vous savez qu'ici, nous, ici, on nous donne de l'alcool au front. Vous savez ça? Vous savez qu'il y a de l'alcool au front? On nous en donne? Je ne mens pas. On nous en donne pour l'ongola et puis on nous en donne un peu. Ce n'est pas que non, c'est pas ça. Un peu de quelque chose pour vous réchauffer un peu. On nous donne ça. Les soldats fument beaucoup. Et maintenant que le marijuana est rendu illégal ici, vous pensez qu'ils ne fument pas ces choses-là? Quand c'est rendu illégal, je n'étais plus dans l'armée. Alors je ne peux pas vraiment dire ce qu'ils fument ça. À ce moment-là, ils ne fumaient pas ça. Maintenant, ici, c'est rendu légal. C'est que probablement ils fument ça là-bas. Diamba wana oblo diamba. Alors, il ne faut pas vraiment commencer à prendre le soldat congolais. Vous ne voyez pas les images des soldats rwandais.
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette liberté de le faire. Le soldat congolais a la liberté de le faire. Et même quand nos médias vont là-bas, parce que ce sont des médias acquis à la cause ennemie, ils veulent détruire le soldat. Un soldat qui s'est lâché, qui a pris un verre de trop, il est capable, il s'endort, il filme ça. Soldat bazar à front. Oui, il est au front, mais ce jour-là, il est off. Il n'est pas au contact avec l'ennemi. Il vient du front. Il a passé 1 semaine au front, 2 semaines au front. Il revient. Il a peut-être 3 semaines de repos avant qu'il retourne au front. Oui, il s'amuse. Il a une vie. Au front, on a une vie. Abeti badi na ye. Adame makayabu. Azui moi. Abeti. Oui, ce sont de jeunes gens qui s'amusent. Ils ont une vie. Mais eux, ils ne sont pas à la cité pour vivre comme leurs frères et sœurs. Eux aussi, ils vivent leur petite vie qui est très éphémère au front. Puis, que lobby a déployé la ligne de contact, il ne va pas boire ça parce qu'il veut être en forme. Boti kabango va vivre, quoi? Boni boy. C'est ce que j'allais dire. Vive le soldat congolais. Vive le soldat des forces armées de la République démocratique du Congo. Les FARC, forces armées congolaises. Binonde Eliki Anabiso. Eliki Abanabiso. Il y a mes enfants qui disent que le plus vieux dit, dès qu'il a sa maîtrise, il va dans l'armée. Il dit cela, papa, dès que j'ai ma maîtrise, je vais dans l'armée. Comme lui-même, il le dit, je le laisse. Je n'incite pas mon enfant à faire l'armée, mais il veut aller le faire, tant mieux. Et vous savez pourquoi il dit ça? Il dit qu'il aimerait un jour aller défendre le Congo. Il y a son cadet qui dit ça aussi. Mon enfant cadet, mon fils cadet. Il dit, papa, moi aussi, quand je vais finir ma maîtrise, je vais aller dans l'armée. Je dis, c'est comme tu veux mon garçon. Là, je lui dis, pourquoi tu veux? Juste pour être comme papa? Il dit, oui, je vais être comme toi, papa. Toi, tu as combattu pour le Canada, mais j'aimerais assez aller combattre pour le Congo aussi. Il dit ça. Donc, bana o baza kubundela biso lelo. Lobi bana na biso, ba kubundela mboka. Bana na bango, ba kubundela mboka. Donc, tout ce que les Rwandais et les étrangers font aujourd'hui, ils vont payer ça. Ils vont le payer. On ne peut pas tuer 15 millions d'un peuple et penser qu'on va juste partir comme ça, s'en sortir comme ça. Non. Kagame a sémé quelque chose qui va hanter son peuple congolais pendant plusieurs décennies. Est-ce que j'ai parlé de son peuple congolais? Non, son peuple rwandais. J'ai le peuple congolais dans ma bouche, que même quand il ne s'agit pas du peuple congolais, je parle du peuple congolais. Mais je dis, Kagame a sémé quelque chose qui va hanter son peuple rwandais pour plusieurs décennies. Parce que de la même manière que nous, on a cette amertume dans nos cœurs. Nos enfants qui nous voient avec cette amertume le ressentent déjà. Ils voient les images. Chaque fois quand je vois des affaires, je montre à mes enfants. Ça les révolte. Je dis, regardez ce qu'on fait à notre pays. Ça les révolte. C'est pour ça qu'ils veulent faire l'armée. Ils veulent défendre la RDC.
ce qu'ils parleront à leurs enfants, eux aussi. Vive le soldat congolais. Vive le président Tshisekedi. Vive le mon peuple congolais. Et nous gagnerons. Hurrah!